Donc c'est reparti pour un nouveau débat. Après les deux thèmes précédents, donc le thème est la Bible est-elle falsifiée ou la Bible est-elle la vraie parole de Dieu? Donc en présence de l'abbé Pagès, qui est donc abbé et prêtre, et qui est connu pour intervenir dans le domaine interreligieux sur le christianisme et sur l'islam, et en présence de Karim, qui est fondateur du CRC, du Centre de recherche en religion comparée, et donc étudiant en religion comparée et dans le domaine de l'interreligieux depuis plus de 10 ans. Donc ça va être réparti, donc une première partie de 15 minutes de Karim, ensuite une partie de 15 minutes de l'abbé Pagès, ensuite 5 minutes de réponse jusqu'à ce qu'on atteigne une heure de débat. Et 2 minutes de conclusion à la fin. Donc je laisse la parole à Karim. Donc, alors, le thème qui est aujourd'hui est quand même assez important, c'est de définir si le texte biblique est fiable, préservé ou falsifié, etc. Déjà, il faut que vous sachiez plusieurs choses. La première, c'est que je pense qu'on est d'accord pour dire que Dieu a fait des révélations à travers les temps. Et que dans ces révélations-là, il y en a qui, chez nous, musulmans, sont considérés avoir été révélés par Dieu. Autrement dit, nous considérons que la Torah, l'Évangile, les psaumes et d'autres révélations ont été faites. Chez nous, nous ne considérons pas, en tout cas dans le Coran et en islam, que la Bible soit la révélation de Dieu. C'est-à-dire qu'elle peut contenir la révélation de Dieu, mais ces choses-là sont définies par Dieu. C'est limité à la Torah, l'Évangile, les psaumes, et voilà. Donc tout ce qui est autre que ces choses-là, le Coran ne le valide pas comme étant une révélation de la part de Dieu. Donc comme ça vous connaîtrez un peu la position de l'islam sur la question. Donc la Bible en tant que telle, elle contient beaucoup plus de livres que ceux que le Coran a énumérés. Excusez-moi. Ça ne veut pas dire qu'elle les rejette, du moins pour certains, mais ça veut dire qu'elle ne le reconnaît pas comme étant une révélation divine. Maintenant, est-ce que le texte biblique en lui-même a été préservé, transmis à travers les âges? Et c'est sur ça que mon intervention va plutôt être orientée, puisque pour ma part, je considère que le texte biblique a été préservé dans son sens, mais au niveau de ce qu'on appelle en arabe le lafz, c'est-à-dire le texte même à la lettre près, ceci n'a pas été préservé. On va trouver des erreurs, des fautes de copistes, des variantes, etc. Donc toutes ces choses-là font que pour ma part, le texte n'a pas été préservé. Maintenant, est-ce que le fait de dire que le texte n'a pas été préservé en fait-il forcément quelque chose qui ne soit pas divin? Tant qu'on a le sens, c'est surtout ça en fait. Dieu fait une révélation, elle doit être parfaite, c'est-à-dire qu'au niveau de la lettre, ça doit être parfait et ça doit être préservé. Malheureusement, nous n'avons pas la préservation de ces textes-là à travers l'histoire biblique. Pourquoi? Puisque en fait, nous n'avons que des manuscrits. Et c'est sur les manuscrits que nous recomposons le texte de la Bible, disons original, même si ça va être très difficile de parler d'original. Donc vous avez ce qu'on appelle les autographes, donc c'est-à-dire les lettres ou les textes qui ont été écrits de base par les auteurs. Et vous avez ce qu'on appelle ensuite les apographes. Les apographes, ce sont des copies. Et malheureusement, vous n'avez pas les copies des originaux de vos textes, que ce soit pour l'Ancien Testament ou pour le Nouveau. On n'a pas ceci non plus pour le Coran. Donc, en fait, si vous voulez, on n'a pas, ni pour le Coran et la Bible, de textes originaux. On n'a que des manuscrits qui sont ultérieurs. Mais il y a une différence. La différence, elle est qu'en islam, c'est par la transmission orale que se fait la préservation. Dans le judaïsme et le christianisme, au niveau du texte biblique, malheureusement, vous êtes dépendant de ce qu'on appelle les manuscrits. Donc en fait, si vous voulez, ici on a une problématique, parce que tous les manuscrits sont assez divergents,
Et pour reconstruire le texte du Nouveau Testament, les gens spécialistes dans la critique ont beaucoup de mal à le faire, dans le sens qu'ils se retrouvent confrontés à divers manuscrits qui ont divers mots ou versets, en plus, en moins, etc. Donc si vous voulez, là, moi, c'est ce que je veux vous prouver en fait par l'intervention, c'est que le texte biblique n'a pas été préservé. Je vous donne un exemple. Je vais vous en donner plusieurs, mais on va commencer par un. 1 Samuel chapitre 13, verset 1, où il est dit que Saul avait ... années lors de son règne, et qu'il a régné ensuite 2 ans. Donc on n'a pas l'âge de Saul dans le texte de la Bible. Donc cette chose-là, pour moi, je n'ai pas de problème. Je vais dire que c'est une faute de copiste et que le manuscrit sur lequel on se base, qui est le manuscrit de Léningrad pour l'Ancien Testament, le Codex B19a, n'a pas en son sein la réponse, puisque le texte indique, en tout cas de manière littérale, 1 an. Donc que Saul avait 1 an lorsqu'il est devenu roi et qu'il a régné, vis-à-vis du contexte du chapitre, ensuite ça va poser de graves problèmes. Donc c'est pour cela que maintenant la plupart des versions mettent ... On ne connaît pas l'âge de Saul. Donc ça veut dire que le texte n'est pas préservé. Ce n'est qu'un détail, c'est vrai, mais c'est pour vous dire que la Bible contient des choses où il n'y a pas de préservation. Je vais vous donner un autre exemple. On va prendre 1 Jean chapitre 3 verset 16. En général, ça c'est une chose qui est très peu connue des gens. 1 Jean chapitre 3 verset 16 nous dit qu'en fait, Jésus a donné sa vie pour les autres. Le problème, c'est que dans le texte que l'Église catholique avait de base et qu'ils ont suivi, qui est la Vulgate, on a en fait, si vous voulez, une variante ici qui est extrême et qui rajoute que c'est Dieu qui s'est sacrifié pour les autres. Donc on n'a plus le mot Jésus, on a Dieu. Donc là, on voit clairement que que Dieu est venu sur terre et qu'il s'est sacrifié pour les autres. Le problème avec ce texte-là, c'est que par la suite, on voit que ça a été corrigé. Corrigé sur quoi? Corrigé sur des nouveaux manuscrits qui ont été découverts qui sont plus anciens. Et surtout les manuscrits grecs. Aucun manuscrit grec, qui est donc la langue de base des évangiles, n'a cette version du texte. Ils ont tous Jésus. Donc on voit que en tout cas dans la transmission latine, on voit une insertion d'une variante qui fait de Jésus Dieu. Sauf que ce texte-là a été rejeté par la suite par les papes actuels. Pourquoi? Parce que maintenant, les papes ont changé de Bible. Actuellement, depuis Paul VI, Jean-Paul II et les autres papes qui ont suivi. Ils sont passés à ce qu'on appelle la nouvelle Vulgate, la néo-Vulgate. Ce texte-là, il est apparu pour corriger les erreurs de transmission sur la base de ce qu'on a découvert archéologiquement comme manuscrits nouveaux et qui reviennent bien en arrière par rapport au texte de la Vulgate. Donc en fait, si vous voulez, ce que je vous expliquais, c'est qu'actuellement, même sur le site du Vatican, c'est la néo-Vulgate qui est en circulation. Et juste pour le Nouveau Testament, elle a 5000 changements, corrections de ce genre, comme je vous ai montré, par rapport au texte de la Vulgate que l'Église a quasiment toujours validé. Donc moi, la question que je vous pose, c'est comment expliquer cette évolution dans la transmission du texte? Si on prend par exemple le texte de la Torah seulement, de manière globale, il est très très bien préservé. Parce que les Juifs étaient très pointilleux et c'était le texte le plus important pour eux puisque c'était vraiment la révélation de Dieu. Lorsqu'on va dans les livres historiques, comme 1 Samuel, 2 Samuel, les chroniques, les rois, etc., on se rend compte qu'il y a énormément de fautes, des erreurs de copistes, des âges qui sont divergents, des nombres qui sont divergents, etc. Quand on passe aux évangiles, les paroles de Jésus, dans l'ensemble, ont été très bien préservées. Très très bien.
Mais pour le reste, donc que ce soit les paroles des évangélistes eux-mêmes ou ensuite pour les textes du Nouveau Testament, il y a eu beaucoup de changements au niveau des manuscrits. Donc la question que je vous pose, c'est sur quelle base on doit reconstruire le Nouveau Testament? Puisqu'en fait, vous êtes dépendant des découvertes archéologiques. C'est-à-dire que plus on va en avant, plus vous pouvez revenir en arrière. Puisqu'en fait, les découvertes archéologiques retrouvent des choses du passé. Et au milieu, entre ces deux choses-là, vous avez votre texte de la Bible. Mais il a évolué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des changements dans les manuscrits qui ont été opérés et qui ont été intégrés comme faisant partie intégrante de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que plus on avance dans le temps, plus ça permet de faire la correction de ces choses-là. Des exemples, il y en a énormément. Mais je ne vais pas en citer beaucoup, puisqu'en fait, ce que je veux la question surtout que je veux vous réfléchissiez, c'est surtout le fait qu'il y a des erreurs de copistes et de variantes à travers tout le texte de la Bible. Et ça, pour nous, c'est un problème en tant que musulmans, puisque nous considérons que le texte du Coran n'a pas de variantes. Non pas des variantes au niveau de ce qu'on appelle les lectures différentes, mais nous ne considérons pas qu'il y a ce qu'on appelle de variantes au niveau du squelette de base du Coran. Vous allez trouver des variantes, mais ces variantes-là, elles sont très facilement explicables. Mais pour ça, le problème, c'est qu'il faut connaître la science du Coran pour pouvoir expliquer ça. Ce n'est pas parce que vous allez trouver un Coran qui a un mot qui est différent d'un autre que c'est une variante, en fait, comme vous en avez. Puisque vous, les variantes dépendent des manuscrits. Alors que nous, nos variantes dépendent de la révélation prophétique. Et c'est sur cela qu'il faut faire attention. Donc, moi, je vais vous m'expliquer plusieurs choses pour terminer, parce que je vois qu'il reste des minutes, 4 minutes. C'est sur quoi le texte de la Bible est basé au niveau de sa transmission. Est-il fiablement transmis? Et surtout, vu que je suis en présence d'un prêtre, donc j'ai surtout parlé au niveau de l'Église catholique, c'est la Bible catholique, comment se fait-elle qu'elle a évolué? On est passé de la Vulgate à la Néo-Vulgate, en sachant qu'il y a juste pour le Nouveau Testament 5000 changements. Et donc, ça veut dire que les papes, auparavant, basaient leur dogmatique et leur appui textuel sur quelque chose qui ensuite a changé. Et les papes actuels n'ont peut-être pas les mêmes arguments textuels que les anciens, puisqu'il y a eu des changements. Donc actuellement, le Vatican suit une Bible différente de celle que le Vatican suivait il y a encore de cela peut-être 50 ans. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il y a eu une évolution dans la transmission. Et donc, pour ma part, c'est une question qui peut être vraiment énormément développée, le texte du Nouveau Testament et de la Bible n'a pas été vraiment correctement préservé, mais le sens est toujours là. C'est-à-dire que la plupart des variantes, il faut le dire, parce que j'essaie d'être honnête en tout cas dans la démarche, la plupart des variantes sont d'ordre mineur, orthographique, synonymique, inversion des mots, etc. Mais il y a quand même des variantes qui sont importantes, comme celle que je vous ai dit tout à l'heure à propos de 1 Jean 3,16, où il est dit que c'est Dieu qui est mort pour les gens, alors que l'autre dit que c'est Jésus. Ça change la théologie complètement. Voilà. Donc pour moi, je vais finir là-dessus, même s'il me reste des minutes, mais pour moi, c'est l'aspect central. Je n'ai pas envie de rentrer ni sur les questions des canons, ni sur les Bibles divergentes entre protestants, orthodoxes et catholiques, ou d'autres comme les Éthiopiens, les Arméniens ou les Syriaques. Je vais juste laisser, parce que je vous dis, quand je m'adresse à un prêtre, je préfère me baser sur ses propres sources à lui. Je pense que c'est préférable plutôt que vous parler d'une Bible protestante qui n'aura absolument rien à voir avec vous. Merci de votre écoute. Quand même. Merci. Alors, d'abord, il faut bien comprendre une chose qui situe les problématiques de façon différente, c'est que pour vous, musulmans, le Coran est tombé du ciel. Il est tel qu'il est au ciel. Copie parfaite de l'original qui est gardé, n'est-ce pas, sur la table gardée dans le ciel. Donc le Coran en lui-même, voilà, à la virgule près, au point près, il est exactement la copie parfaite de la parole éternelle et immuable de Dieu, dans sa matérialité même. Pour nous,
la parole de Dieu, elle est inspirée, et non pas dictée, comme elle l'a été à Mahomet par l'ange Gabriel. Elle est inspirée à des hommes qui ont compris ce qu'ils ont compris, à travers ce qu'ils étaient, forcément. C'est la raison d'ailleurs de la nécessité de la venue du Messie, parce qu'au long de l'histoire, les prophètes ont retransmis ce qu'ils ont reçu en fonction de leur mentalité, de leur culture, de leurs défauts, de leurs péchés, etc. Ce qui fait que même si la parole de Dieu qui est conservée dans la Bible est vraiment inspirée par Dieu, et donc sans faute, néanmoins, elle porte la trace du média par lequel elle a été communiquée. Les prophètes n'ont pas pu aller au-delà de ce qu'ils ont pu comprendre, de ce qui leur était révélé. Ceux qui postulaient, comme je l'ai dit, la venue du Messie, c'est-à-dire d'une humanité parfaite, qui ne mette pas d'obstacle entre la réception et la transmission. Le Christ, qui est la parole même de Dieu, a donné son point final à la révélation en transmettant parfaitement la révélation de Dieu. Ce qui veut dire que pour nous, la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord la Bible qui en est une trace, c'est le Christ. La parole de Dieu, c'est le Christ. C'est lui qui est la parole. C'est pour ça que Jésus n'a rien écrit. Il n'a pas transmis un Coran. Parce qu'il est lui-même la parole. Et les apôtres ont transmis ce qu'eux avaient reçu du Christ, n'est-ce pas? Alors, donc ça c'est une différence fondamentale. On ne peut pas juger de la Bible à partir du postulat qui vous sert à comprendre le Coran, car il ne s'agit pas des mêmes réalités. Ensuite, nous ne comprenons pas la Bible uniquement et d'abord dans sa matérialité, à travers le texte. Saint Paul dit « la lettre tue et l'esprit vivifie ». Si la Bible est la parole de Dieu, est-ce que nous sommes Dieu pour comprendre Dieu? Il n'y a que Dieu qui comprend Dieu. Quelque part, pour comprendre la parole de Dieu, comme je le disais dans l'enseignement précédent, il nous faut avoir un principe divin qu'on appelle l'Esprit Saint. Si on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc, les difficultés que vous présentez, elles ne sont des difficultés, à la limite, que pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va permettre à l'Église de sélectionner parmi les évangiles. Il y avait plusieurs évangiles, 4 évangiles, elle aurait pu en prendre qu'un, elle aurait pu en prendre d'autres. Elle a dit, ben voilà, on va prendre ça. Là, il y a eu un temps où il n'y avait pas de Bible. Et pourtant, il y avait une Église. Autrement dit, la Bible provient de la foi de l'Église, qui a su reconnaître dans certains écrits l'expression même de la parole de Dieu. Alors, pour les difficultés entre la Vulgate et la Néo-Vulgate, ça relativise donc évidemment ce qui pour vous est une problématique insurmontable, puisque précisément, la parole de Dieu, elle nous est donnée à travers l'Esprit de Dieu. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Et s'il y a eu des ajouts au cours de l'histoire, qui n'étaient pas forcément ceux que l'apôtre évidemment avait écrits, mais que quelqu'un en copie, etc., on peut comprendre que Dieu lui-même continue sa révélation et que ce qui compte, c'est que l'Église qui dit à un moment donné, voilà, c'est ça, le texte auquel nous pouvons nous fier. Voilà comment, à mon avis, on peut répondre à cette question. Alors maintenant, pour savoir si la Bible a été falsifiée, j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que c'est un blasphème pour nous, comme pour vous ça devrait l'être aussi, d'oser penser que la Bible puisse avoir été falsifiée. Car la parole de Dieu ne passe pas. Même dans le Coran, nous avons des expressions où Allah dit nul ne peut changer les paroles de Dieu. Coran 6, 34. Donc, ou c'est vrai ou c'est faux. Mais si nul ne peut changer les paroles de Dieu, on ne peut pas imaginer que la Torah ou l'Évangile puissent avoir été falsifiés. Ensuite, Allah menace de l'enfer ceux qui osent dire que la Bible a été falsifiée. Coran 40, 110. Il y a dans la Bible elle-même des mises en garde qui ont été faites contre précisément la falsification du texte. On peut lire Deutéronome 4, 2, Proverbes 3, 5, 6, dans l'Apocalypse, les derniers versets de l'Apocalypse, où l'auteur menace
des châtiments de l'enfer, tous ceux qui oseraient modifier le texte. Donc d'une part, les chrétiens étaient face à ces sévères mises en garde. Donc je ne vois pas comment un chrétien pourrait prendre la liberté de falsifier le texte en sachant qu'il encourt ces malédictions. Ensuite, si la conspiration, la falsification avait été possible, ça voudrait dire qu'il y aurait eu une entente entre les Juifs et les chrétiens, au moins pour l'Ancien Testament, puisque nous avons le même texte. Il faut remarquer que dans le Coran, qui prétend être la parole de Dieu, il n'y a ni la Torah ni l'Évangile. Or, pourtant, le Coran dit qu'il n'est qu'un rappel. Ce n'est pas lui-même la parole de Dieu. Il renvoie à un livre. Souvent dans le Coran, où Mahomet parle du livre. Ce n'est pas le Coran, puisque Mahomet est encore là et que la révélation n'est pas finie. Puisque ça va se clore, Mahomet aura des révélations jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce livre dont il parle, ce n'est pas le Coran. Le Coran n'existe pas encore. Forcément, c'est la Bible. Alors, nous, chrétiens, nous avons effectivement la Torah des Juifs, et nous ne sommes pas Juifs, nous sommes chrétiens. Nous avons la même parole de Dieu parce que nous reconnaissons que la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée, et que la Bible des Juifs est vraiment la parole de Dieu. Les musulmans n'ont ni la Torah ni l'Évangile. On ne peut pas imaginer que les Juifs qui ont persécuté les chrétiens se soient mis d'accord pour avoir la même parole de Dieu qu'eux. Ensuite, s'il y avait eu falsification de la Bible, ça veut dire que, bon, on ne sait pas à quel moment, voilà, on lance ça, contrairement à la vérité théologique qui fait que la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée, mais ça veut dire qu'il aurait fallu falsifier tous les manuscrits répandus aux quatre coins du monde. Si au 5e siècle, je ne sais pas, quelqu'un s'était mis à vouloir falsifier la Bible, eh ben, il aurait fallu falsifier tous ces manuscrits, parce que, de fait, comme vous l'avez quand même souligné, en dépit des modifications mineures, le texte n'a pas changé. Vous savez que, par exemple, pour des livres qui nous font connaître l'histoire d'Homère, on a le manuscrit le plus vieux remonte au XIe siècle. Pour César, c'est le Xe siècle. Pour Tacite, c'est le XVe siècle. Et on a très peu de manuscrits. Et personne ne remet en cause l'authenticité de ces textes. Or, pour l'Évangile, nous avons des textes qui remontent, des manuscrits qui remontent au IIe siècle. Historiquement, c'est exceptionnel. Le texte de l'Évangile est le texte le plus assuré qui soit. Parce qu'il y a plus de 5000 manuscrits qui remontent aux premiers âges du christianisme. Et on voit qu'effectivement, fondamentalement, le texte est le même. Il y a une unité en même temps dans le texte biblique. Contrairement à ce que vous osez le dire, même si effectivement l'Ancien Testament est différent du Nouveau, nous voyons, nous chrétiens, comment l'Ancien Testament porte en germe le Nouveau et comment le Nouveau accomplit l'Ancien. Il y a une unité entre ces deux parties de la Bible. Et dans chaque partie, une unité qui se comprend à partir du Christ, évidemment, puisque lui-même étant le Messie, le point d'orgue, le point final à la révélation, c'est à partir de lui qu'à ce moment-là, on peut comprendre ce que l'Ancien Testament voulait dire et que le Nouveau Testament prend son sens. Le Seigneur a promis qu'il protégerait sa parole. Isaïe 48, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Alors, ou bien en Luc 21, 33, Jésus qui dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. » Il y a aussi les textes des pères de l'Église. Depuis le début de l'Église, quand les pères citent la Bible, ils ont le même texte que celui que nous avons. On a les manuscrits de Qumran qui remontent au tout début, et même avant le christianisme, et qui montrent un texte identique à celui que nous avons. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, contrairement à ce que croient beaucoup de musulmans, le Coran lui-même ne dit pas que la Bible a été falsifiée, mais il dit que certains en ont changé le sens.
c'est sourate 2, verset 59, 75, sourate 3, verset 78. Certains ont essayé d'en détourner le sens. Autrement dit, dans le Coran, on respecte le fait que la parole de Dieu ne peut pas être modifiée. Et si le Coran est simplement le rappel de la Bible, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Si la Bible a été falsifiée, on ne comprend pas qu'en 1094, Allah dise à ceux qui réfléchissent, interroge ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. On ne voit pas que Allah aille demander de se référer à des Écritures falsifiées. Or, on est au 7e siècle quand le Coran arrive. Donc, si la Bible a été falsifiée, c'est forcément avant. Or, Allah donne comme garantie la Bible. Sourate 10, 94. Ou bien, sourate 5, verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre. Il a fait descendre, dans l'Évangile. Comment est-ce que les chrétiens auraient pu juger à partir de l'Évangile s'ils ne l'avaient pas? Ensuite, si la Bible a été falsifiée, si la Torah a été falsifiée, puisque nous avons la même Bible que les Juifs, Allah, qui est censé être l'auteur de la Torah et de l'Évangile, a montré qu'il n'a pas été capable de garder sa parole. Donc c'est un menteur, puisqu'il a promis le contraire. Non seulement c'est un menteur, mais c'est un incapable. Il n'a pas tenu sa promesse. Donc si déjà Allah, dans le temps passé, a montré son incompétence, qu'on ne peut pas lui faire confiance, je ne vois pas pourquoi il faut lui faire confiance pour le Coran. Ouest 2015. Merci. Alors, il faut considérer que dire que la parole de Dieu, dire que la parole de Dieu a été falsifiée, pour nous, donc, c'est un blasphème. Et l'islam repose sur ce blasphème, qu'il contredit lui-même, comme je viens de le montrer. Allah lui-même n'a pas tenu sa parole, donc il n'est pas crédible. Je ne vois pas comment on peut, sur cette base-là, continuer à être musulman. Un blasphème. La parole de Dieu a été falsifiée. Allah n'a pas gardé sa parole. C'est pour ça que l'islam est venu. Ben non. Dieu garde sa parole, Dieu est fidèle, la parole de Dieu, comme vous l'avez montré aussi, malgré les erreurs de copistes qui sont inévitables, on n'est pas Dieu, on n'est pas dans la perfection, donc il y a forcément toujours, là où il y a des hommes, des fautes, néanmoins, miraculeusement, cette parole de Dieu a été gardée. Et la parole de Dieu est vraiment accomplie. Donc, c'est des critiques de dire est-ce que la parole de Dieu a été falsifiée ou bien est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Pour moi, ça n'a aucun fondement. Oui, d'accord, je vois. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Hein. Ok. À ton tour, Karim, tu as 5 minutes. Donc, si je comprends bien votre intervention, vous avez reconnu qu'il y avait des erreurs de copistes, qu'il y avait des ajouts et qu'il y avait des changements mineurs à l'intérieur du texte biblique. Donc ça, pour moi, c'est un aveu qui démontre que le texte de la Bible n'a pas été préservé dans sa lettre. Et le problème, c'est que vous me dites, par exemple, que Jésus est la parole de Dieu. Mais vous ne savez que Jésus est la parole de Dieu que par le texte de la Bible. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous fier à votre texte pour pouvoir émettre des dogmes. Et si vous avez des variantes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais j'en ai énormément à vous montrer comme cela, qui peuvent poser problème, votre dogmatique peut être endommagé par rapport à cette chose-là. Sinon, on peut considérer par exemple que Jésus est Dieu sur base d'une variante. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc ça peut poser des problèmes.
inspiré par Dieu, c'est ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vraiment ça signifie que la théopneustie, le fait d'être inspiré par Dieu, ça signifie quoi pour vous? Parce que entre inspiré et révélé, il y a une différence. Par exemple, les Juifs disent que la Torah a été révélée, comme le Coran. C'est tombé du ciel, comme vous m'avez dit tout à l'heure. C'est la position juive sur la Torah. Moïse est monté au mont Sinaï, et c'est là qu'il a reçu la Torah. Les 10 commandements. Oui, mais c'est là qu'il a reçu tous les commandements. C'est la position juive sur la question. C'est ça que je veux vous dire. Pour eux, la Torah, de A à Z, c'est la parole de Dieu. Comme nous considérons pour le Coran. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, pour revenir sur les choses que vous avez dit, c'est que le Coran ne parle pas de la Bible. Parce que toute votre intervention, vous avez dit cette chose-là. Ah oui? Le Coran ne parle pas une seule fois de la Bible. C'est pas parce qu'il y a marqué le livre que ça signifie la Bible. Parce que le terme arabe kitab, ça veut dire beaucoup de choses. Et la plupart du temps, dans les versets que vous m'avez cités, ça signifie la révélation. Donc ça signifie la révélation qui a été faite auparavant, ça signifie la révélation qu'on est en train de te faire en ce moment, etc. Mais jamais vous ne trouverez le mot Bible ou une allusion au mot Bible dans le Coran. C'est pour ça que toute votre intervention, malheureusement, elle est basée sur ce fait-là. Parce que vous voulez prouver par le Coran que le texte de la Bible, il est bon. Mais le problème, c'est que si le Coran ne parle pas du texte de la Bible, ça va vous poser un gros problème. Deuxièmement, je n'ai pas dit que moi, ce n'est pas ma position que la Torah, l'Évangile, etc. sont falsifiés. Je vous dis juste que votre texte biblique, comme vous l'avez, les falsifications de mots peuvent être apparues. C'est pour ça qu'on a des erreurs de copistes, comme vous me l'avez même vous-même avoué. On a des changements mineurs, on a des ajouts. Et vous avez dit que Dieu, dans ces ajouts-là, en fait, continue de révéler sa parole. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que Dieu envoie un messager. Ce messager-là donne la révélation par lui-même, en son temps. Ce n'est pas des copistes ultérieurs qui vont venir rajouter des choses. Ça n'a pas de sens. Celui qui donne la parole, c'est le messager qui transmet la parole de Dieu. Ce n'est pas un copiste qui va se tromper de mots ou qui va en faire un changement, qui va donner une pensée évolutive de la parole de Dieu. Ça n'existe nulle part. Vous avez cité le Coran sur la sourate 10, 94. Très souvent, les chrétiens citent ce texte-là, mais ils n'ont pas compris le texte. Ce texte de sourate 10, 94, on le met en relation avec sourate 21, 7, où en fait, il est dit de demander aux gens, aux savants et aux gens du livre, parmi eux, de savoir si Dieu a bien envoyé des hommes sur terre pour pouvoir prêcher sa parole. Pourquoi? Parce que c'était adressé aux gens païens, aux polythéistes de la Mecque, qui eux ne croyaient pas à ces fables. Ils ne pensaient pas que des êtres humains recevaient la révélation et la diffusaient. Et c'est pour cela que de se renseigner auprès des gens du livre ne concerne pas Mohammed, même s'il y a eu des exégèses qui l'ont dit. Non, quand on comprend le Coran entièrement, le « tu » ici, si tu es en doute, a à voir avec la personne qui ne croit pas ou qui a un doute vis-à-vis de la croyance de ce que Mohammed ramène. Pourquoi? Parce qu'il se dit être le messager de Dieu, un homme envoyé. Et on dit à ces personnes-là qui étaient des païens, renseignez-vous auprès des gens du livre, les juifs, les chrétiens, pour voir si c'est une chose nouvelle, que Dieu a envoyé des êtres humains pour enseigner sa parole. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est moi ? Merci. Alors, vous contestez que la Bible puisse avoir été reconnue par l'Église et que donc l'Église ait pu accepter qu'à un moment donné, quelqu'un, sur les lettres de Saint Paul ou l'Évangile de Luc, fait des ajouts et que donc finalement l'Église dise, ben voilà, c'est ça la parole de Dieu. Parce que vous dites, voilà, c'est pas possible, un messager, c'est lui et lui seul qui est inspiré, et ben c'est pas comme ça. Vous êtes prisonnier de cette conception musulmane de la révélation, tous les messagers, voilà, ont la même mission et ils donnent la parole de Dieu telle qu'elle est, voilà. Pour nous, encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est inspiré. C'est-à-dire que non seulement c'est à travers
l'humanité que Dieu se révèle, hein, c'est très important. Ce n'est pas la parole de Dieu comme ça, au ciel, écrit en arabe, avec telle sourate, tel verset, etc., qui existe comme ça. Ça, c'est sa traduction humaine. Mais surtout, la parole de Dieu, elle n'est pas adressée qu'à un homme. Elle est adressée à toute l'Église. Dieu ne parle pas qu'à un homme, il parle à toute l'Église. Et donc c'est dans la communion de toute l'Église qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Personne ne peut dire, voilà, moi, je comprends que Dieu dit ça. Il peut dire ça dans la mesure où ce qu'il va dire ne contredit pas ce que tous les autres chrétiens ont dit. Cette parole de Dieu, elle est adressée à tout le monde et pas qu'à lui. Donc il ne peut pas, lui, tout seul, être le juge de ce que cette parole veut dire. Ensuite, vous donnez le Coran comme parole de Dieu, parfaite, qui n'a pas eu de changement. Je regrette, mais Allah lui-même se corrige, puisqu'il y a les fameux versets abrogeants, les fameux abrogés. Donc, comment une parole qui est censée être immuable, éternelle, valable pour tous les temps et pour tous les hommes de tous les lieux, peut-elle être modifiée et qui plus est par Allah? Comme si Allah se trompait, il fallait qu'il se corrige, ou qu'il fasse mieux qu'avant. Donc, quelque part, le texte qui pose problème dans cette conception, ce n'est pas la Bible, mais c'est vraiment le Coran. 2 minutes. Ensuite, vous parlez des polythéistes de la Mecque. En fait, d'après, comme peut-être vous le savez, les recherches actuelles, en Arabie saoudite, en Arabie plutôt, il n'était pas saoudite encore, en Arabie, il y avait beaucoup de chrétiens et de juifs. La plupart des Arabes étaient convertis au christianisme, et c'est pour ça que ça a été si facile pour eux, étant mal instruits, d'accepter le message musulman qui leur prêchait le retour du Christ, le retour du Messie, qui va revenir du ciel. Donc il faut acter sa venue, on va prendre Jérusalem, il faut... voilà. Donc les polythéistes de la Mecque, en fait, c'est une réécriture de l'histoire pour correspondre à la mythologie musulmane qui vient remplacer le christianisme et qui est un antichrist par excellence. Saint Jean le dit dans un texte qui date de bien avant le christianisme, donc on ne peut pas le soupçonner d'avoir été écrit contre l'islam, parce que l'islam n'existait pas encore. Et Saint Jean dit, voilà l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils, ce que fait exactement l'islam. Donc l'islam vient après le Christ pour détruire l'œuvre du Christ. Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, donc nos péchés ne sont pas expiés, on n'est pas sauvés, et on retourne au temps du judaïsme où on attend toujours le Messie. Voilà, on continue à croire qu'on va se justifier devant Dieu en ne mangeant pas de cochon, en se faisant circoncire, en lapidant les femmes adultères. C'est ça que Dieu veut. Avec ça, on sera sauvés. Ben non. Les Juifs attendent toujours le Messie, ils ne sont pas sauvés. Donc le Coran, contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer, lorsqu'on est musulman, présente lui-même, lorsqu'on le lit, et d'ailleurs j'invite tous les musulmans à lire le Coran et à chercher à comprendre, voir les contradictions. Il n'y a pas de sens logique, souvent, d'un verset à l'autre. On ne sait pas où on est, il n'y a pas d'histoire. On parle tantôt de Moïse, après on va parler d'autre chose. On voit que le texte a été changé, modifié, pour cacher les origines réelles du Coran. Alors on va interpréter ça en disant, voilà, c'est la preuve que c'est divin. Oui, mais c'est la preuve d'une falsification, ni plus ni moins. Et la plus grande ruse, évidemment, et la caractéristique de l'imposteur, c'est d'accuser sa victime. On va accuser le christianisme d'avoir falsifié les Écritures pour pouvoir lui-même présenter un texte falsifié. Merci. Le problème, c'est que moi, je ne vous accuse pas de falsification. Ah ben c'est ça le problème. Non, je ne vous accuse pas de falsification. Pourquoi tu n'es pas chrétien, alors accepte la Bible. Je vous ai juste dit que votre texte a été transmis de manière non fiable à 100%. C'est juste cela. Et c'est pour ça que je vous ai posé certaines questions et que j'aimerais avoir des réponses claires. C'est est-ce que les papes actuels qui utilisent la nouvelle Vulgate
en fait, sont-ils sur le même axe au niveau du texte biblique qu'ils ont que les anciens papes, qui avaient la Vulgate, eux. Et donc, il y a 5000 changements juste dans le Nouveau Testament. Donc, je donnerais bien, franchement. Ça, c'est pas moi qui le dis. En fait, vous allez chez les savants de la critique textuelle qui sont spécialisés, et c'est d'ailleurs par eux que le Vatican a changé la chose, puisque c'est pour ça qu'ils sont passés à la Nouvelle Vulgate. C'est par rapport aux découvertes des manuscrits nouveaux qu'ils ont fait un changement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi je suis sincère, je vous dis que ces changements-là, pour beaucoup, sont mineurs. Mais il y a des majeurs, comme par exemple celui que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, au moins on est clair. Pour vous, qui êtes prêtre, etc., tout comme le Vatican, en prenant la Nouvelle Vulgate, en fait, vous affirmez explicitement pour vous et implicitement pour eux que la Bible a subi des changements. Et ces changements textuels-là, justement, c'est sur ça que je veux parler, moi. C'est-à-dire que le texte de la Bible n'a pas été préservé et a été transmis de manière non fiable à 100%. C'est pour ça que moi, je ne suis même pas en train d'attaquer ni le texte biblique sur les erreurs, ni sur autre chose. Non, là, je vous parle juste que d'un seul point depuis le début, qui est la transmission du texte. C'est tout. Mais je ne vous ai encore pas donné une erreur. Je ne vous ai pas donné un vrai problème. Tout ça, je n'ai même pas besoin de le dire. Moi, ce que je veux qu'on se focalise, c'est sur la transmission du texte. Comme je vous dis, pour moi, je ne considère pas que la Bible a été falsifiée, du moins comme beaucoup l'entendent. Je vous dis que dans l'ensemble, le texte de la Bible est préservé. Vous allez prendre n'importe quel livre actuellement, c'est pareil, vous prenez Harry Potter, c'est la même chose. Le texte, il va être préservé, c'est un texte qui existe. Mais je ne dis pas que le texte de la Bible est la parole de Dieu. Je vous dis qu'à l'intérieur de cela, les révélations que Dieu a faites peuvent s'y trouver, du moins au niveau du sens, ou un sens très proche de la lettre. Vous m'avez cité tout à l'heure le fait que la lettre tue, et que c'est l'esprit qui vivifie. Mais ce texte-là n'a rien à voir avec le fait du problème textuel. Saint Paul ici disait simplement que le littéralisme sans compréhension, ça tue l'âme. Et que c'est lorsqu'on se penche sur les textes et qu'on y met un peu justement l'esprit qu'on comprend les textes. Et qu'à ce moment-là, on peut arriver à croire que Jésus est le Messie, etc. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand vous citez des textes, parce que le sens que vous allez en donner n'est peut-être pas forcément celui qui est voulu à la base. Pour le fait que vous m'avez dit oui, la parole de Dieu, elle n'a pas été adressée à un homme, mais à l'Église. Mais moi, ce n'est pas de cela que je vous ai parlé. Je vous ai dit que la parole de Dieu est transmise au messager qui la rapporte et qui la transmet. Jésus le dit lui-même, Jean chapitre 12, versets 47 à 50, qu'il a transmis la parole qu'il a reçue comme le Père le lui avait dit. Il a transmis exactement les paroles de Dieu. Mais cette transmission-là, elle, lorsqu'elle a ensuite été transmise à l'écrit, à travers les âges, il s'y est glissé ce qu'on appelle des variantes, des ajouts, des retraits, etc. Et c'est sur ça que je vous dis que depuis le début, en fait, on a un petit problème. Je ne vous parle pas de falsification, moi. Je vous dis juste que votre texte n'est pas transmis de manière 100% fiable. Et vous-même, vous m'avez dit, oui, il y a à l'intérieur des fautes de copistes, vous avez à l'intérieur des erreurs, vous avez des ajouts, etc. Et alors, en fait, il transpire un vrai problème derrière. C'est-à-dire que vous avouez que la Bible n'est pas préservée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Vous dites vous-même que c'est mineur. Il reste quelques temps. Et à propos des textes, pour les 30 secondes qui me restent, du Coran qui disent qu'il faut se référer à l'Évangile pour les chrétiens et les juifs et la Torah, oui, il n'y a aucun problème. Ils doivent appliquer ce qui est dedans. Et le problème, c'est que vous n'appliquez pas ce qui est dedans. Je vous donne un exemple. Le débat que nous avons fait auparavant, je vous ai dit qu'à l'intérieur de ce texte-là, il n'existe pas de parole de Jésus disant qu'il est Dieu. Et vous, on vous dit retournez et appliquez ce qui est marqué. Donc comprenez, hormis les commandements, etc., appliquez les choses sur la divinité. Revenez au vrai Dieu. C'est sur ça que parle le Coran. À votre tour. Vous avez 5 minutes. Écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Si vous voulez passer à votre tour.
Je vois vraiment. Je ne comprends pas comment vous continuez à affirmer d'une part que les changements dont vous faites état sont mineurs et vous en faites un problème. Et par rapport au messager, qui est Jésus, lui-même donc n'a pas donné d'écrit, et vous voyez bien qu'il n'a pas donné cette parole à une personne. Donc comment vous pouvez contester que cette parole a été adressée à l'Église? Effectivement, Jésus a parlé pour tout le monde. Voilà. Et l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui accueillent cette parole. Et cette parole a la garantie qu'elle ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, les paroles ne passeront pas. Alors vous pouvez ensuite essayer... Le démon vous donnera toujours toutes les preuves dont vous avez besoin pour ne pas croire. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'au lieu de chercher des raisons de croire, vous cherchez des raisons de ne pas croire. Je trouve ça très grave. Oui, non, ben, Si vous voulez, ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, on peut continuer à dialoguer ensemble. Ce sera peut-être mieux, parce que si c'est trop long, 5 minutes pour vous, pour tout faire. Regardez, en fait, si vous voulez, M. Pagès, la différence... Excusez-moi, un vrai dialogue par contre. Ouais. Chacun s'écoute et que chacun... En fait, moi, ce que je vous amène, en fait, c'est à... Voilà, comme vous l'avez affirmé, oui, le texte biblique n'est pas préservé à 100%. Mais ça, tous les chrétiens sont obligés de le faire. Le pape lui-même, si on lui pose la question, et s'il est honnête, il sera obligé de le dire. C'est une vérité. L'Ancien Testament, par exemple, et le Nouveau, ont des variantes, et même des fautes de copistes. Voilà. Donc, non, moi, ce que je voulais juste savoir, c'est ça. C'est-à-dire que votre aveu disant que oui, la Bible n'est pas forcément préservée à 100%. Non, mais c'est même pas un problème pour moi. Puisque ça, en fait, ça vous concerne. Ce que je veux vous dire, c'est que vous me dites que ça, je m'en sers pour ne pas croire. C'est pas cela. Moi, je crois à ce que dit le Coran vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, je crois aux messagers qui ont été envoyés. Avant de croire au Coran, il faut commencer par croire à la Bible. Ouais. Il y a un problème? En fait, il y a un dialogue de 10 minutes qui s'installe, parce qu'ils ont 10 minutes. D'accord. Donc vous me disiez? Il n'y a pas de... Je disais qu'il n'y a pas de raison de croire au Coran, puisque la Bible... Très bien, mais... La Bible, elle dit elle-même que c'est la clôture de la révélation. Saint Jean dit, celui qui rajoute des paroles, Dieu lui fera porter les châtiments qui sont décrits dans ce texte, dans ce livre. Donc tous ceux qui ont fait des ajouts dans le texte biblique, ou des retraits, ils sont maudits. Dans la mesure où ça appartient à ce texte-là, ce n'est pas notre texte. D'accord. Et alors, donc les ajouts, moi que je veux comprendre, c'est que les ajouts et les retraits qui ont été faits dans le texte biblique. Les ajouts ne sont pas volontaires. Bah, d'accord, admettons même qu'ils ne soient pas volontaires. Vous voyez la différence? S'ils ne sont pas volontaires, admettons. S'ils ne sont pas volontaires, mais vous les avez quand même dans votre texte. Oui. Donc comment on sort de la problématique? Quelle problématique? Bah, celle que votre texte n'est pas préservé. Mais encore une fois, mon texte, à lui seul, ce n'est pas lui qui me donne la parole de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu, et ce texte-là, me donne la parole de Dieu. C'est l'Esprit et ce texte. C'est la conjonction des deux. Comme la lumière, il faut qu'il y ait les deux la phase et le neutre. D'accord. C'est pas que le texte lui-même. Donc, moi, je ne suis pas attaché au texte lui-même. Ça ne sert à rien d'avoir un texte si je ne comprends pas. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas dramatique pour nous, même s'il y a des variantes. Parce que tout n'est pas dans la matérialité du texte. D'accord, mais quand ces variantes-là entachent la dogmatique, comment est-ce qu'on fait? C'est pas le cas. Par exemple, celle que je vous ai citée à propos de 1 Jean 3,16. Très bien. Donc le texte actuel, c'est celui-là. À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. C'était Jésus, oui. Bon. Donc Jésus, pour nous, il est Dieu. Donc on dit que Dieu a donné sa vie pour nous, c'est pas un problème. C'est la vérité. Fondamentalement, ça n'a pas changé notre foi. Ça ne va pas changer votre foi. Voilà. Mais le fait d'avoir des variantes de ce type-là, parce qu'il y en a beaucoup sur les versets... Il a marqué le diable, il a marqué Mahomet ou je ne sais pas qui. Effectivement, ça peut être un problème, ce n'est pas le cas. Oui, mais ce que je vais vous expliquer, c'est que ça c'est dans le débat précédent, vu que votre conception chrétienne vous amène à croire que Jésus est Dieu, donc pour vous, ça ne pose pas de problème. Mais si Jésus n'est pas Dieu, ça change énormément la problématique. Il n'est pas question de dire ça, il n'est pas Dieu.
Il oui. n'irait pas la Bible, sinon il n'y pas le Nouveau Testament. Oh, mais ça, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on Mais revient au débat précédent. Il n'irait pas le Nouveau Testament si Jésus n'était pas Dieu. Non, le Nouveau Testament est venu montrer que Jésus est le Messie. D'ailleurs, trouvez-moi un seul Mais texte qui prouve le Messie, contraire. C'est pas distinct de ce qu'il est Dieu. D'accord, alors prouvez-moi que le Messie est Dieu. Mais tout l'Évangile en le montre. Non, Tout l'Évangile. prouvez-moi que Mais le Messie est Dieu. c'est comme si tu me demandais de prouver que le soleil brille. Si tu ne veux pas voir que le soleil brille, je peux te le prouver, tu ne verras pas. D'accord. Donc, moi, ce que je voulais en fait dans ce débat-là, c'était vraiment que vous affirmiez, c'est pour ça que je vous ai parlé que du côté préservation. Prouve-moi que Jésus est Dieu, mais enfin, ça c'est une démarche personnelle. Moi, je ne peux pas t'obliger à croire. Même Dieu ne peut pas t'obliger à croire. Moi, quand je lis l'Évangile, je vois Dieu qui est à l'œuvre en Jésus. Et dans ma vie personnelle, encore une fois, moi, je me suis converti parce que Dieu est venu me sauver, il s'est révélé dans ma vie. Jésus ressuscité, je le connais. D'accord. Et moi, je me suis converti, et parce que j'ai aussi eu la révélation comme quoi l'islam était la... Voilà, j'ai eu une lumière et qui a fait que pour moi, l'islam était la vérité. Donc, c'est pas un argument, on est d'accord. Comme dit saint Paul, C'est passionnel, c'est pas un argument. c'est pas rationnel. J'apporte ma pierre à ça, mais évidemment, c'est pas là-dessus que tu... Enfin, Oui. c'est un argument parmi d'autres. Bon. Ça, mais c'est un argument faible dans le sens que ce que je veux dire, c'est que chacun, en fait, il voit le côté passionnel, en fait. Alors, supposons, voilà, donc je m'abstrais de la chose, et simplement, je ne vois pas pourquoi je remettrais en cause le fait que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu dans son intégrité, malgré les défauts de transmission. Ça ne change rien. D'accord, mais moi, voilà, c'est ça que je voulais juste savoir. Donc, la Bible a des défauts de transmission et actuellement, c'est pas un problème. elle n'est... Bah, c'est un problème quand même, si on y réfléchit. Jésus dit, la parole de Dieu, Dieu a dit sa parole, elle ne passera pas. Mais elle est passée. Donc même s'il y a ça qui change, mais elle est passée. donc la parole de Dieu, si on y croit, et bien on dit que même si il y a ces problèmes-là qui sont mineurs, ça n'entache pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire, il ne peut pas nous avoir menti. Donc pourquoi, voilà, se dire ça y est, on est foutu, la parole de Dieu a été falsifiée. Ah non, pas du tout. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de falsification. Je vous ai pas parlé de falsification, moi. Je vous parle de transmission, c'est tout. C'est rien ça. Non, c'est pas la même chose. Non, falsification, c'est autre chose. C'est-à-dire que des gens qui viennent délibérément changer. C'est-à-dire que si les Juifs et les chrétiens s'étaient alliés pour pouvoir changer ensemble l'Ancien Testament, là, il y aurait eu falsification. C'est inimaginable. Mais moi, je suis d'accord avec vous sur cette question. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vous dis juste, c'est un point seulement que j'ai ramené dans ce thème-là. C'est que votre texte n'est pas préservé. C'est la conclusion que je fais en fait à ce débat-là. Mais, encore une fois, le texte, c'est pas la parole de Dieu à lui tout seul. Ouais. Donc ça ne remet pas en question le fait que nous avons vraiment la parole de Dieu. D'accord, mais vous avez cette parole de Dieu via l'autre parole de Dieu, puisque vous ne pouvez pas savoir que Jésus est la parole de Dieu sans avoir le texte biblique qui vous indique que c'est la parole de Dieu. Oui, mais il n'y a pas que le texte biblique. Il y a l'Esprit Saint. Il y a le témoignage de l'Église. Il y a 2000 ans de saints qui ont attesté cette même chose. Le Christ, il est vivant. Et comme je disais moi-même, dans ma propre vie, j'ai ce témoignage-là. D'accord. Donc j'ai plein d'arguments qui me confortent dans cette idée que Jésus est Dieu. Oui, mais cet argument-là, il faut qu'il soit basé sur la parole de Jésus. On est d'accord. Oui. Voilà. Et comme je vous l'ai dit dans le débat précédent, c'est qu'il n'y a pas de texte de la parole de Jésus qui dit de manière catégorique qu'il est Dieu. Et mais ça, c'est parce que vous ne voulez pas le voir. Non, après, dans le débat précédent, je vous l'ai demandé, vous n'avez pas réussi à me les ramener. C'est pour ça que je vous dis que c'est problématique. Il y a un homme qui dit « je pardonne tes péchés », il n'y a que Dieu qui peut dire ça. On va pas revenir sur le débat. Le Père et moi, nous sommes un. Écoutez, vous ne voulez pas le reconnaître avec nous? Non, j'y peux rien. C'est pas ça. J'ai dit que ça, c'était le débat précédent. Le débat actuel, c'était est-ce que la Bible était la vraie parole de Dieu? Moi, ce que je veux vous faire comprendre, en fait, si vous voulez, c'est juste que, sans rentrer dans les autres problématiques, vous m'avouez que oui, le texte biblique n'est pas préservé. Mais si, il est préservé. Tout à l'heure, vous m'avez dit rien non. du tout. C'est comme les poils qui tombent, ça ne change rien à ce que mon corps est toujours le même. Le problème, c'est que les variantes, il y en a qui sont quand même très grandes. Non, pas d'une lequel. Je vous donne un exemple. Je vous donne plusieurs exemples. Même si je ne suis pas de cet avis-là. Mais on va prendre la finale de Marc, que vous connaissez très bien la problématique qu'il y a sur ce problème-là. On a 12 versets qui s'en vont, selon les Bibles. Il y a des versions qui ont 12 versets en plus et d'autres qui ont 12 versets en moins. Donc, ce n'est pas que des poils. C'est un organe
qui s'en va. Non, parce On que a ça ensuite- Ça ne rajoute rien, ça n'enlève rien. Oui, non, mais en fait, on peut retirer même 90% comme ça, vous me direz toujours ça n'enlève rien. Vous prenez le passage de la femme adultère que vous m'avez dit tout à l'heure, bah, actuellement, beaucoup de Bibles, la plupart des Bibles même l'ont retiré. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est un ajout, même si je ne suis pas forcément de leur avis. Mais ce que je veux dire, C'est pas catholique. voilà, c'est pas catholique. Voilà. Mais dans tous les cas, chez les autres, ils l'ont retiré. Il faut ce qu'ils veulent. Mais ils l'ont retiré sur base de quoi? Ils l'ont retiré sur base de la critique textuelle. La même critique textuelle que s'est basé les papes Paul VI et Jean-Paul II pour passer à la nouvelle Vulgate. C'est pas à vous qui allez pouvoir juger si le pape a bien fait de faire ça ou pas, non? Et pour vous, ils ont bien fait ou pas? Ben évidemment. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la charge de guider le peuple de Dieu. Très bien. Donc avant, est-ce qu'ils les guidaient bien? Puisque Ils avant, n'avaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. D'accord. Donc auparavant, ils guidaient très bien, mais avec une parole qui était différente de celle qui est maintenant. Elle était différente Mais puisqu'il y a non. 5000 corrections. Encore une fois, tu vois, Jésus parle à un moment donné de ceux qui filtrent le moustique et qui avalent le chameau. Ouais. Voilà, tu as un bel exemple. Non, pas forcément. Ah ouais, si. Mais non, moi, en fait, je vous apporte juste des petits problèmes, c'est tout. Je vous dis juste que Oui, les petits problèmes, les papes comme tu dis, actuels. voilà, les petits moustiques. Bah oui, mais vous ne m'y répondez pas à ce petit moustique. Autre chose à faire. Donc si je vous balance du chameau, vous allez encore moins répondre. Vas-y, quel chameau? Mais non, justement, c'est ça le problème. Avant de passer à de la nourriture solide, comme dit saint Paul, il faut déjà passer par le lait. Arrête. Et le problème, c'est que le lait, vous n'y répondez pas. Sauf que vous m'avez admis, c'est juste ça que je voulais, que le texte de la Bible n'est pas préservé. Mais non, je ne suis pas content, parce que ça, moi, c'est pour vous, surtout que je dis ça. Je dis, voilà, c'est pas un débat où tu cherches la vérité. Bah si, justement, la vérité, on se la met tous les deux. La Bible n'est pas préservée. C'est juste ça. Et si on part sur cette base-là, non, mais si on part sur cette base-là ensemble, ça veut dire qu'après, on peut peut-être passer à un autre thème, plus tard, qui sera, est-ce que le Coran est-il préservé? Et est-il la parole de Dieu? Vous voyez la nuance que ça donne? Tu sais, c'est tout simple. Comme je te dis tout à l'heure, pour nous chrétiens, c'est une posture manifeste, c'est pas autre chose. Oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas question de cette parole de Dieu. La Bible, c'est la terminée. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, pas de débat possible. Vous vous rappelez le premier débat ou pas? Le premier débat, je vous ai parlé de l'annonce qui a été faite à Ismaël, à Abraham, robot d'Ismaël, et qu'elle s'est réalisée avec Mohammed. Juste questionnez-vous sur cette chose-là. Regardez les 3 débats. Je fais un résumé des 3 débats, puisqu'on arrive bientôt à la fin. Tu sais Oui. par Isaac que la promesse de Dieu a été donnée. L'alliance, la première alliance a été donnée. Le Coran le reconnaît lui-même. L'alliance avec Abraham, Oui. qui lui promet qu'il y aura une postérité voilà, qui est aussi nombreuse que les sables de Dieu, bien sûr. etc. Donc, ce sont tous ceux qui, par la foi, Ça, héritent le royaume des cieux. Ça, c'est une première alliance qui a été faite avec Isaac La première jusqu'au alliance. Messie. Et ça, on n'a pas de problème avec ça. hein. C'est l'alliance qui a été faite à Abraham. La première alliance, c'est celle avec Moïse. On appelle ça l'alliance parce qu'elle a été scellée avec un peuple et qui était pour un temps, le temps de l'obéissance à la loi. Ensuite, les prophètes, pendant ce temps, ont annoncé la nouvelle alliance, Jérémie 31, la nouvelle et éternelle alliance. Donc déjà, les prophètes, en annonçant la venue d'une nouvelle et éternelle alliance, montrent que cette alliance-là est forcément caduque, qu'elle aura une fin. D'accord. Or, les Juifs veulent rester avec cette alliance-là, ils n'en veulent pas d'autre. Ils ont rejeté le Christ parce que justement, Jésus disait, si le Dieu des Juifs est le vrai Dieu, le seul Dieu, donc il n'est pas le Dieu que des Juifs, il est de tous les hommes. Donc il a ouvert l'alliance qui était faite avec le peuple juif, annoncée avec Abraham pour tous les hommes, à l'ensemble de l'humanité. Ce qui a évidemment choqué l'orgueil nationaliste des Juifs en disant mais si tout le monde est le peuple élu, nous on n'est plus le peuple élu. Nous on est des Juifs, les autres c'est la merde. Et Jésus a détruit ce mur de la haine entre les Juifs et les non-Juifs. L'islam vient et relève ce mur de la haine dans l'humanité en divisant les hommes entre musulmans et non-musulmans. Voilà. D'accord. Voilà le travail. En fait, si je vous avais parlé de Genèse en fait, 17-20, c'était pas pour en fait, faire un débat autre que le thème qu'on a choisi là. C'était juste pour vous dire que, regardez, donc, on a fait 3 débats. Sur ces 3 débats-là, le premier concernait en fait de définir si Mohammed est un vrai prophète de Dieu ou non. Et qu'il y avait une annonce qui a été faite à Ismaël et qui s'est réalisée historiquement avec l'apparition de l'islam. C'est ce qu'ont dit les grandes autorités rabbiniques. Et vous-même, dans le premier débat, m'avez reconnu au moins cette chose-là. Oui, que bon, voilà, la promesse qui a été faite, elle s'est réalisée avec l'arrivée
en tout cas de Mohammed. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ben, c'est ce que vous avez dit au premier débat. Bon, c'est pas grave. Le deuxième débat qu'on a fait, c'est sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est le vrai? C'est d'hypothèse. Ok. La deuxième chose qu'on a fait, c'était est-ce que Jésus est le vrai Dieu? Et vous n'avez pas réussi à prouver réellement, de manière catégorique. C'est pour ça qu'à la fin de votre intervention, je finis là-dessus. À la fin de votre intervention, vous avez reconnu vous-même, et ça, en fait, ça a mis ça a couvert en fait toute votre intervention. Vous avez dit que Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Vous l'avez dit dans votre conclusion. Et c'est pour ça que vous êtes tombé dans la contradiction. Non, mais je termine. Oui, mais je termine. Mais non, mais si. Bah, si, vous l'avez dit. Bah, ok, je termine. C'est quand même mieux que moi, que vous, ce que j'ai dit. Justement, je vous en avais même fait la remarque après. Et après, vous m'avez dit quoi? Qu'il fallait jouer aux devinettes, parce que Jésus a fait deviner. Mais le problème, c'est que, regardez, c'est ce que je vous ai dit, contradiction. Vous m'avez dit pendant tout le débat que Jésus a affirmé qu'il était Dieu, et ensuite... Mais oui, mais il a dit... Vous me dites qu'il ne l'a pas dit. De toute façon, dans l'évangile, c'est marqué que Jésus, il leur disait en fonction de ce qu'ils pouvaient comprendre. Et donc, pour vous, il ne pouvait pas comprendre, c'était impossible que les apôtres, qui étaient des juifs, ne pouvaient pas... On l'a fait à cause de quoi? Du fait qu'il disait qu'il était Dieu. Mais non, justement. Mais si. Et si vous dites ça, ça veut dire que vous accusez Jésus d'être un faux prophète. Vous ne vous rendez pas compte du problème. Mais si. Je conclue en tout cas sur le troisième débat. Et sur le troisième débat, ce que je voulais juste mettre en exergue avec vous, et c'est le seul point que je vous ai dit que je vous ai discuté, alors que j'aurais pu engager de nombreux points sur le problème de la critique textuelle. J'ai juste voulu vous parler de la transmission dans l'Église catholique du texte, entre au début et maintenant. Et on arrive à deux conclusions. La première, c'est que les papes, selon les différentes époques, se sont basés sur différentes Bibles. Mais c'est ce que je vous dis. Voilà. Deuxièmement, vous m'avez reconnu qu'il y avait des ajouts, des retraits, des variantes mineures et des erreurs de copistes à l'intérieur du texte biblique. Donc ce que non, je vous ai fait une conclusion en fait pour vous dire que moi, ce que j'aimerais que vous réfléchissiez par la suite, quand même, parce que comme c'était le dernier débat qu'on avait annoncé, si vous voulez en faire d'autres, il n'y a aucun souci, hein, c'est que réfléchissez bien si vraiment Jésus est Dieu. Revenez en fait à ce que je vous ai dit, une méthode claire. Je ne vous dis pas d'oublier l'Église, je vous dis juste revenir à une méthode claire. On prend les versets clairs et on analyse les versets ambigus à la lumière des versets clairs. D'accord. Ensuite, vérifiez bien si le texte biblique est préservé de manière correcte et fiable. C'est le troisième débat. Et le dernier, et je termine là-dessus, le dernier, c'est vérifiez bien si l'annonce de Mohammed qui a été faite dans le premier débat, et dont Mohammed remplit tous les critères qui ont été définis dans la Torah, ne ferait pas que Mohammed est un véritable prophète de Dieu, qu'il est l'annonce qui a été faite, et que son message qui lui est préservé ne serait pas la parole de Dieu. C'est sur ça que je veux que vous réfléchissiez par la suite. Si vous voulez conclure. Vous conclure sur ça? Ouais, moi je pense que c'est bon. Écoutez, juste un grand merci à M. Pagès déjà d'avoir accepté la trinité de débats que nous avons fait. C'était intéressant. Voilà. Moi, je suis ouvert à n'importe quel autre dialogue, si vous voulez en organiser d'autres. On pourra en faire, il n'y a aucun souci. D'accord. Eh ben, en tout cas, si on clôt là-dessus, je voulais vraiment vous remercier, véritablement, parce que déjà, vous avez du courage, au moins, de rencontrer des musulmans. Parce que beaucoup ne le font pas. Donc, je sais que, voilà, parfois, avec ce qui se passe dans le monde, on peut avoir un peu peur. Je peux comprendre.